Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo où est-ce qu'on va parler de l'évaluation de diplôme d'études, donc l'équivalence de diplôme. C'est un process par lequel je suis passée, donc je vais tout vous raconter. Je vais me concentrer uniquement sur le process pour l'évaluation de diplôme si vous faites une demande de résidence permanente hors Québec, donc via le système Entrée Express. Si jamais vous faites une demande de résidence permanente au Québec, cette vidéo ne vous concernera pas puisque le Québec fait sa propre évaluation de diplôme. Vous devrez passer par le MIFI. Donc comme le Québec fait son propre process de résidence permanente, il a donc sa propre évaluation de diplôme. Donc si c'est le cas, je vous invite à ne pas regarder cette vidéo parce qu'elle ne vous concernera pas et à vous pencher directement sur comment faire l'évaluation de diplôme au Québec avec le MIFI. Dans cette vidéo, on va voir différentes choses. Qu'est-ce que l'évaluation de diplôme d'études, donc l'EDE, qui doit faire cette évaluation, quand la faire, quel organisme choisir et quel est le process. Tout d'abord, qu'est-ce que l'évaluation de diplôme d'études? L'équivalence de diplôme d'études ou EDE est utilisée pour vérifier l'équivalence d'un grade, d'un niveau d'études ou d'un certificat qui a été obtenu hors Canada. Donc si vous avez obtenu un diplôme, un grade ou un certificat au Canada, il n'est pas nécessaire de faire cette EDE. Il existe différents types d'EDE, donc attention à ne pas vous tromper. Il en existe une pour l'éducation ou les études, pour les certificats ou les licences professionnelles, pour l'immigration et une pour l'emploi. Donc vous devez choisir le thème de cette EDE en fonction de votre projet. Donc par exemple dans le cas de l'immigration avec Entrée Express, donc pour la résidence permanente, vous devez choisir une équivalence de diplôme d'études pour l'immigration. Qui doit faire sa demande d'équivalence de diplôme? Eh bien je pense que vous l'aurez compris, c'est toute personne qui a fait des études hors Canada et qui souhaite faire une demande de résidence permanente au Canada via le système Entrée Express. Quel diplôme faire évaluer? Dans la plupart des cas, vous devrez faire évaluer le plus haut niveau de diplôme que vous avez. Par exemple, si vous avez un master, donc une maîtrise au Canada, vous devrez uniquement faire évaluer votre master. Dans le cas où par exemple vous avez obtenu un BTS et ensuite une licence professionnelle, je vous conseille de faire évaluer uniquement votre licence professionnelle puisque c'est le niveau le plus haut que vous avez obtenu. Si vous avez obtenu le bac et ensuite vous avez obtenu un DUT, vous avez uniquement à faire évaluer votre DUT. Ça dépend de toutes les configurations. Si vous avez pareil obtenu le brevet et le bac et vous n'êtes pas allé au-delà, vous avez uniquement votre baccalauréat à faire évaluer. À savoir également dans le cas où votre diplôme d'études postsecondaires, donc après le bac, n'a pas d'équivalence au Canada, il serait tout de même judicieux de faire évaluer au moins votre niveau baccalauréat pour être sûr d'avoir des points sur une équivalence canadienne. Donc pour récapituler ce point, vous devez faire évaluer le plus haut niveau d'études que vous avez. Donc soit votre master, soit votre licence professionnelle, votre licence, le plus haut niveau d'études que vous avez. Quel organisme choisir pour faire l'évaluation de ces diplômes d'études? Vous devez obligatoirement passer par l'un des organismes approuvés par l'immigration. À ce jour, il y a 7 organismes qui ont été approuvés, donc désignés par l'immigration pour faire cette évaluation de diplôme d'études. Vous avez la CES, donc Comparative Education Service de Toronto, ICASC, World Education Services, donc WES, l'organisme ICAS, donc IQAS, l'organisme ICES, l'organisme CMC et le BEPC. Dans ces 7 organismes, vous en avez 5 qui sont des organismes généraux, vous en avez 2 qui sont des organismes pour des professions spécialisées. À savoir, si vous souhaitez travailler dans une profession qui est réglementée, vous allez peut-être devoir passer votre EDE dans un organisme spécifique. Vous avez une liste des professions qui sont réglementées et qui est disponible sur internet et vous avez à chaque fois l'organisme qui est désigné pour effectuer votre EDE. En tout cas, sachez que si vous ne savez pas quel organisme choisir, je vous ai fait un tableau comparatif qui est disponible directement en téléchargement. Donc c'est un tableau où je vous compare chacun des organismes qui ont été cités, qui ont été présentés. Donc par exemple en termes de délai, en termes de tarifs, donc tout est comparé dans ce tableau que je vous invite donc à télécharger et à consulter et bien sûr ça vous permettra de faire le meilleur choix pour vous. Pour notre part, on a choisi de faire notre évaluation de diplôme d'études avec l'organisme WES. Donc c'est l'organisme qui est vraiment le plus revenu, qui est très bien en termes de rapport qualité-prix, durée d'attente aussi. Il est plutôt intéressant. Après je vais vous expliquer un peu plus loin dans la vidéo comment ça s'est passé concrètement.
parce que ça a été une sacrée aventure quand même. D'ailleurs, si vous souhaitez une vidéo tuto complète consacrée à l'organisme WES et comment faire sa demande, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, je serais ravie d'avoir vos retours et puis moi je serais ravie de faire cette vidéo pour vous. Quand faire cette équivalence de diplôme? Vous devez la faire dès que vous souhaitez vous inscrire dans le bassin Entrée Express. Je vous conseille d'anticiper un minimum le délai de traitement si vous souhaitez vous inscrire rapidement dans Entrée Express parce que ça peut être plus ou moins long en fonction si vous avez des complications. Pourquoi est-ce que vous devez faire votre EDE au moment de vous inscrire dans le bassin des candidats pour Entrée Express? C'est parce que lorsque vous allez vouloir déposer votre profil, ils vont vous demander la date à laquelle a été émis votre rapport, le numéro d'identification ainsi que le niveau d'études qui a été donc défini par l'organisme par lequel vous êtes passé. Comment faire cette demande d'équivalence de diplôme? Le process de demande d'équivalence de diplôme est plus ou moins similaire en fonction de l'organisme par lequel vous passez, donc c'est plus ou moins la même chose, il peut y avoir quelques spécificités par rapport à certains organismes, mais généralement le process est le même. Donc tout d'abord vous devez vérifier les documents qui sont requis pour effectuer cette demande. Donc il y a une liste de documents qui vous est fournie en fonction du pays dans lequel vous avez fait vos études et qui est disponible sur chacun des sites dans lesquels vous allez faire votre demande. Généralement ils vont vous demander les diplômes et les relevés de notes aux diplômes associés. Parfois ils peuvent vous demander aussi une traduction en anglais de vos différents documents, mais sachez que pour la plupart des cas, ils acceptent les documents en français. Ensuite, deuxième étape, remplir le formulaire de demande en ligne. Donc vous devrez saisir les informations qui sont demandées, donc votre identité, le nombre de diplômes à évaluer, les informations sur chacun des diplômes, donc le pays de délivrance, la date de début, la date de fin, l'établissement d'enseignement, le nom du diplôme et le domaine d'activité relié. Et vous devrez bien sûr faire le paiement des frais associés à votre demande. Ensuite, troisième étape, et c'est là où ça va commencer un petit peu à se corser, c'est donc de transmettre les documents demandés. Donc soit on va vous demander de les transmettre par voie postale, soit par voie électronique, soit les deux. Pourquoi est-ce que c'est à cette étape que ça va se corser éventuellement pour vous? C'est parce que vous allez vous retrouver face à des établissements qui ne sont pour certains pas très coopératifs, puisque par exemple pour l'organisme WES, vos relevés de notes doivent être envoyés par l'établissement dans lequel vous avez fait vos études. Et donc là, si l'établissement ne comprend pas très bien votre demande, n'envoie pas les bons documents ou ne les envoie pas à la bonne adresse, ça peut être plus ou moins long pour vous. Surtout si l'établissement n'a pas l'habitude de ce genre de demande et que il ne l'a jamais fait. Pour ma part, l'établissement dans lequel j'ai fait mes études avait déjà fait le process avec WES, donc il connaissait parfaitement le process et ce qui était demandé. Pour l'établissement d'Axel, c'était un peu plus compliqué puisque c'était la première fois et ils n'avaient pas vraiment bien compris ce qui était demandé. Ils étaient partis faire une traduction des relevés de notes en anglais alors qu'on ne les avait pas demandés. Et ensuite, lorsqu'ils les ont envoyé les documents, on ne sait pas à quelle adresse ils les ont envoyés puisque le courrier n'est jamais arrivé sur le bureau de WES et il a été retourné à son expéditeur un mois plus tard. Ça a été un petit peu compliqué. Vérifiez bien quels sont les attendus de chaque organisme parce qu'il y a des organismes par lesquels vous pouvez faire tout électroniquement et c'est très bien. Pour d'autres, vous devez tout faire par voie postale et surtout vérifiez bien qui doit transmettre quel document puisque des fois, ça peut être vous qui peut transmettre tout directement, donc c'est très bien. Mais si c'est l'établissement par lequel vous devez passer, ça va être un petit peu plus compliqué, mais ça se fait. Ensuite, la prochaine étape, c'est de vérifier les documents transmis. Une fois que tous vos documents ont été réceptionnés par l'organisme par lequel vous passez, ils vont procéder à la vérification de vos documents et donc à leur authenticité. Le délai entre la vérification des documents et la date à laquelle vous allez recevoir votre rapport peut plus ou moins varier. Surtout s'ils vous disent que un ou plusieurs des documents que vous avez transmis n'est pas correct. C'est une histoire vécue. Ça a été le cas donc pour Axel, puisque pour poursuivre son histoire, lorsqu'on s'est rendu compte que les documents qui étaient transmis à l'origine par l'établissement d'Axel n'avaient pas été réceptionnés par WES, parce que les semaines passaient et qu'on n'avait toujours aucune actualisation sur son compte, on s'était dit qu'on allait faire les choses par nous-mêmes et on s'était renseigné sur les réseaux sociaux et on avait vu qu'il était éventuellement possible de faire une authentification / vérification par votre mairie. Donc on s'était dit bon bah c'est parfait, on va faire ça, on va faire un envoi donc via la mairie, donc ils vont faire l'authentification, la vérification via bien sûr une enveloppe de la mairie par laquelle on était passé et puis on a tout envoyé.
Ces documents ont été réceptionnés mais ils ont été refusés par l'organisme. Donc c'est vraiment important que votre établissement envoie les bons documents mais surtout à la bonne adresse. Donc ce que je vous conseille, c'est si votre établissement a l'habitude de faire ce process, laissez-les faire, il n'y a aucun souci, ça devrait bien se passer. En revanche, cet établissement n'avait pas l'habitude, que c'est la première fois qu'il fait ce process, ce que je vous conseille de faire, c'est de demander à ce que l'enveloppe dans laquelle se trouve vos relevés de notes et qui doit être scellée, c'est-à-dire qu'elle ne doit pas être ouverte, qu'elle doit avoir une signature, un cachet de l'établissement, soit incluse dans une autre enveloppe qui vous est envoyée. Comme ça, vous pouvez vous mettre un suivi sur l'enveloppe que vous allez envoyer et qui est scellée, et au moins vous êtes sûr de si elle est bien réceptionnée. Lorsqu'on a fait ça ensuite avec l'établissement d'Axel, on a donc reçu l'enveloppe scellée dans une autre enveloppe, et quelle fut notre surprise de voir que c'était pas la bonne adresse qui était mentionnée sur cette enveloppe. Donc on a bien fait de faire cette demande, au moins nous on a pu rectifier l'adresse qui était mentionnée et puis on a pu l'envoyer et Axel a enfin pu recevoir son rapport après 4 mois d'attente. C'est vraiment important que les établissements soient coopératifs, mais surtout qu'ils transmettent les bonnes informations. Donc n'hésitez pas à faire un peu, à leur mâcher le travail, hein, vraiment à leur demander juste le strict minimum et à vous faire ensuite le reste. Enfin, la dernière étape, recevoir votre rapport final. Généralement, il est transmis par voie électronique, mais il peut arriver aussi qu'il soit transmis uniquement par voie postale ou qu'il y ait un combo entre la voie électronique et la voie postale. Donc dès que vous avez votre rapport, vous pouvez vous inscrire dans le bassin Entrée Express et ensuite déposer votre candidature et croiser les doigts pour faire partie des heureux sélectionnés aux prochaines rondes d'invitation. Que se passe-t-il après que vous ayez reçu votre évaluation de diplôme d'études? Le rapport que vous aurez reçu sera valide pendant 5 ans, donc c'est plutôt chouette, ça vous permet d'avoir une bonne marge de manœuvre si jamais par exemple, vous n'êtes toujours pas sélectionné par Entrée Express au bout de 1 an ou 2 ans, ou si vous changez de voie par laquelle vous faites votre demande d'immigration, ou que sais-je. C'est vraiment bien, 5 ans, ça vous laisse vraiment une bonne marge de manœuvre. Comme vous l'aurez compris, la demande d'équivalence de diplôme est une étape incontournable si vous souhaitez déposer votre demande de candidature pour la résidence permanente via le système Entrée Express. Cette demande d'équivalence de diplôme doit être faite avant votre inscription dans le bassin des candidats pour Entrée Express, puisque différentes informations vous seront demandées. En tout cas, le délai peut varier et peut être plus ou moins long pour recevoir ce rapport. Ça dépend si les établissements sont plus ou moins coopératifs, mais aussi ça dépend de l'organisme par lequel vous passez, puisqu'il y a certains organismes qui ont des délais plus ou moins longs. Donc voilà, vous avez différents facteurs. Bien sûr, n'hésitez pas à utiliser le tableau comparatif que je vous mets, je vous répète, dans la description ou dans le commentaire épinglé. Je vous invite à le télécharger, à le consulter et à regarder quel organisme, bien sûr, serait le mieux pour vous. Encore une fois, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous souhaitez une vidéo tuto sur comment demander son EDE en passant par l'organisme WES. Comme vous avez pu le voir, on a eu 2 parcours très différents avec mon compagnon. Pour ma part, en 1 mois, c'était bouclé et pour lui, ça a pris un peu plus de temps. Donc c'est pour ça, anticiper un petit peu le délai que ça pourrait éventuellement vous prendre pour obtenir votre rapport EDE. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à vous abonner à la chaîne et également à me rejoindre sur Instagram pour suivre un petit peu plus mon quotidien. Et puis sur ce, on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Tchuss!